Béni soit notre Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Nous lui rendons toute la gloire parce qu'il nous a donné la vie en ce jour. Et cette vie, nous voulons la partager avec vous qui nous regardez. Shalom à vous et bienvenue à Wake Up. Ce matin, nous sommes avec un invité de marque, je le dirais. Il nous vient de la France, il est pasteur. Shalom, pasteur Novidi Marving. Oui, c'est bien ça. C'est bien dit, hein? Oui, c'est bien dit. Shalom à vous. Shalom, shalom, bonjour. Bonne arrivée. Merci. En Côte d'Ivoire, on dit Akwaba. Akwaba. Oui, quand vous dites Akwaba, c'est que vous souhaitez la bonne arrivée, bienvenue chez nous. Merci. En effet, je me sens vraiment à l'aise dans ce pays. Amen. Alors, avec vous, nous allons méditer la parole de Dieu. C'est important que l'enfant de Dieu, quand il se réveille, qu'il prenne déjà un temps pour le Seigneur. Absolument. D'accord. Absolument. C'est la base de sa journée. Amen. Et avec vous, ce sera tout à l'heure pour la rubrique Méditons ensemble. Donc, on retrouve maintenant Jean-Richard Shalom. Bonjour Daniel, shalom à tous. J'aime le bleu, noir. Ah, merci. Ah, vraiment. On a bien réveillé ce matin, Jean-Richard. Bien réveillé. Alors, avec toi, ce sera Culture Actu. Le saviez-vous? Dans Culture Actu, on va présenter un spectacle. C'est un spectacle qui date de 2006, mais c'est un spectacle qui va booster toutes ces personnes qui nous regardent ce matin. Et pour cause, le groupe qui a fait ce spectacle est un groupe de choix et de marque. On en parlera dans quelques instants. C'est un secret. Et puis dans le saviez-vous, oui, je garde ça pour plus tard. Et puis dans le saviez-vous, on va parler de l'Église et la politique. Ok, ça marche, hein? Pas toujours, mais par moment, oui. Bon, comme le pasteur est là, il va nous en dire davantage. Shalom Félicia. Shalom. Avec toi, ce sera la rubrique Le Truc Box pour nous donner des astuces. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? D'accord, comme d'habitude, nous nous efforçons de donner des astuces assez intéressantes pour améliorer le quotidien des téléspectateurs. D'accord. Et toi aussi, ton quotidien, parce que c'est pas seulement bien sûr. tu fais quand même des essais avant de venir nous en parler. Exactement. Ok, là je t'ai enlevé l'épine du pied. Là. On verra quoi? Daniel. Oui, non, c'est juste les charités, tu sais. C'est que je t'aime bien. Exactement, je sais. Moi aussi, je t'aime beaucoup, Daniel. Oh là là, c'est bien s'aimer. Trop d'amour sur ce plateau. Donc, on va parler de quelques astuces naturelles pour lutter contre les insectes dans la maison. Ah, oui. On les appelle les nuisibles. Les nuisibles, les cafards. On va les terrasser aujourd'hui. On va les terrasser. Extermination. Extermination, ok. Ce sera donc pour tout à l'heure. Et puis nous retrouvons Guillaume Leroux. Oui. Shalom. Shalom. Daniel. La relation d'On, ce sera avec toi. Oui. Aujourd'hui, on va parler des troubles psychologiques que les adultes développent, mais qui tirent leur origine dans la phase prénatale, c'est-à-dire quand ils sont encore dans le sein de leur maman. Ah bon? Voilà, c'est très important. À ce niveau-là, on peut déjà entendre, voir ce qui se passe autour de nous? Tout à fait, tout à fait. Et puis bon, pendant longtemps, on est resté un peu... on a un peu négligé, ou bien on était un peu dans l'ignorance par rapport à la réaction ou les impressions que ces fœtus, ces hommes en formation pouvaient avoir de leur environnement. Et donc aujourd'hui, on va en parler. Parce que moi, j'aime bien parler de ce sujet parce que c'est la base, c'est le commencement, c'est la fondation. Et le mal qui naît à partir de ce moment-là a des répercussions sur même pratiquement tous les autres étapes de développement. D'accord. Et puis après, sur, on va tout dérouler. Voilà, tout à l'heure. Sur la vie des adultes. Voilà, merci beaucoup. Voilà, il est planté le décor. Sans plus attendre, nous allons prendre notre Bible, de quoi noter. C'est la rubrique Méditons ensemble. C'est tout de suite. Pasteur Novidi Marving, nous sommes à vous. Le thème, comment conserver sa délivrance? Et le texte d'appui, Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. La délivrance, c'est pour le chrétien ou bien c'est pour le païen? Avant de commencer. Alors, la délivrance, c'est pour tous les hommes. D'accord. Ou homme avec H, c'est-à-dire tous les humains. Grand H, d'accord. Donc la délivrance s'adresse à toutes ces personnes. Donc je crois que quand on est païen ou chrétien, en tout cas on est un être humain, donc on est exposé à ce risque-là d'avoir un besoin de délivrance. D'accord. D'une manière ou d'une autre. Ou d'une autre, d'accord. Alors on vous écoute pour votre exhortation. Oui, alors gloire soit rendue à Dieu pour Amen. ce temps que nous allons partager dans la parole de Dieu. Il est certain que Dieu est capable de sauver, de délivrer, la puissance de Dieu. Néanmoins, surtout pour nous qui croyons, nous savons qu'il n'y a rien à redire là-dessus. Et pour ceux qui ne croient pas, de toute façon, ça ne changera pas. Il n'en sera pas autrement. Dieu reste puissant, heureusement. Il reste Dieu. Donc Dieu est capable de sauver, de délivrer. Maintenant, c'est l'après.
Voilà. Après, qu'est-ce qui se passe après? Une fois qu'on est délivré, on a prié pour nous, on a reçu cette délivrance, on est content, on rentre chez nous à la maison, c'est une autre vie qui commence. Oui. Il faut conserver cette délivrance pour pas que on soit perpétuellement dans une démarche où on prie pour nous continuellement en disant délivrance, 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 délivrance. À un moment donné, il faut bien que le chrétien passe à autre chose et vive d'autres expériences avec le Seigneur. C'est cela. Dans le texte de base que nous avons, Christ qui parle, c'est Christ qui parle en illustrant, en disant que quand un esprit mauvais sort d'une personne, cet esprit-là revient. Il revient et quand il trouve la maison vidée, balayée, ornée, il s'en va. Il va chercher des esprits 7 fois plus méchants. Donc il va un peu chercher du renfort et il revient à la charge. Et il dit que si en ce moment-là, il entre dans la maison, la condition de cette personne devient pire. Ouais. Je vais maintenant parler du maître des lieux. Qui est le maître de lieux? C'est un peu le sous-point. Qui est le maître des lieux? Parce qu'en effet, quand on lit ce passage, moi, la première fois il y a longtemps, quand j'ai lu ce passage, j'ai été un peu effrayé. Je me suis dit, mais Christ nous dit que l'esprit mauvais, il sort. Ça, on est tous contents, on est tous d'accord. Mais que l'esprit mauvais revient. Et tout de suite, on nous dit que quand il revient, il entre dans la maison parce qu'il se dit, je vais rentrer dans la maison qui m'appartient, dans ma maison. C'est comme ça que l'esprit mauvais s'exprime. Ouais. Et quand il revient avec des esprits 7 fois plus méchants que lui, 7 fois pour dire simplement dans la Bible, le chiffre 7, c'est pour dire la perfection. La perfection. Vraiment des esprits vraiment méchants, ouais. Puissants, voilà. Et quand il revient, la condition de cette personne devient pire. Alors moi, je m'étais dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma Bible. Oui. Ça veut dire que quand il revient avec des esprits 7 fois plus méchants, dans ce cas-là, la délivrance n'a plus d'effet. Ils sont plus forts que nous. Mais justement, c'est que moi, je vous rejoins, mais je veux dire, la Bible nous dit, la même Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Oui. Alors, s'il y a eu un occupant et que cet occupant a été chassé, ça veut dire que le Saint-Esprit reprend le contrôle. On va y arriver. Ok. On va y arriver. Je vois que vous aimez beaucoup la parole de Dieu. Oui, j'adore la parole de Dieu. Ah oui. En tout cas, alors qu'est-ce qui se passe? Il y a un autre passage qui est important, c'est celui de Marc. Le passage de Marc 3, en fait, c'est un passage simplement qui nous fait comprendre ceci, 27. La Bible nous dit cette fois-ci que quand un voleur vient pour piller une maison, il doit d'abord commencer par lier l'homme fort de la maison. Une fois qu'il a lié l'homme fort de la maison, maintenant il peut entrer dans la maison et piller ses biens. C'est cela. Donc moi je pense, et je le dis comme ça, c'est ma manière à moi de présenter les choses, que ce passage de Marc, il faudrait l'insérer dans le passage de Matthieu. Matthieu 12, voilà, il faudrait 12, l'insérer 43-45. parce que c'est la suite en fait qui nous fait comprendre que quand les esprits mauvais reviennent, 7 fois plus méchants, pour qu'ils puissent entrer et que la situation de cette personne devienne pire. C'est-à-dire qu'il a perdu sa délivrance. Il faudrait que d'abord ces esprits arrivent à lier l'homme fort qui trouve dans cette maison. Vous l'aviez dit, donc si le premier occupant, le premier maître des lieux a été chassé, nous supposons que parce que ça a été fait par la force, par la puissance de Dieu, que c'est Dieu qui devrait occuper les lieux. Oui. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'une fois que Dieu a fait le travail, des fois nous, enfin la personne qui reçoit la délivrance, ne laisse pas à Dieu de prendre toute sa place de Seigneur pour qu'il règne. Sauveur, peut-être, mais Seigneur, ça c'est autre chose. D'accord. Alors, si effectivement le maître de lieu maintenant, c'est Jésus-Christ, qui est tout-puissant, peu importe la puissance, peu importe l'exponentiel qu'on pourra mettre à la puissance de l'ennemi, il ne pourra jamais vaincre notre Dieu. Et c'est en ce moment-là qu'on conserve la délivrance. C'est pour ça que là, nous parlons maintenant de qui est le maître des lieux. Parce qu'une fois que le chrétien a obtenu sa délivrance, ça c'est bien. Mais maintenant, est-ce que tu laisses vraiment Dieu être le maître des lieux? Parce que n'oublions pas une chose, il y a un grand pouvoir que Dieu a donné aux hommes. Un pouvoir qu'il ne pourra jamais retirer à l'homme. C'est le libre arbitre. Oui. C'est ce pouvoir que l'homme a de choisir, le bien, de faire un choix. Faire un choix. Oui. Certes, la Bible nous conseille en disant choisis la vie, le chemin afin que tu vives. Mais l'homme a cette liberté-là de choisir. C'est pour ça que celui qui ne croit pas en Dieu, qui est païen, qui s'en vante ou pas, c'est un droit. Ça peut choquer, mais c'est un droit. Celui qui dit, moi je suis sataniste, moi je ne veux pas croire en Dieu, mais c'est un droit, c'est son droit le plus légitime de ne pas choisir Dieu. Et Dieu respecte ce droit. Dieu respecte ce droit. N'empêche que Dieu continue de lui faire des yeux doux. D'accord, heureusement. De lui faire des yeux, de lui tendre la main, de lui tendre la perche pour qu'il revienne. Mais c'est son droit le plus légitime de dire je veux ou je ne veux pas. Donc, une fois qu'on est passé par la délivrance et que les esprits mauvais sont partis, maintenant, quitte à nous de laisser la place à Dieu qui a fait le travail, de réellement être le Seigneur de notre vie.
Parce que de cela va dépendre la suite de notre délivrance et la conservation de notre délivrance. Okay. Et pour mettre ce maître de lieu dans notre vie, nous allons parler de celui qui vit. La Bible dit dans 1 Jean 4,4, celui qui vit en vous, petit enfant, celui qui ne les craignez pas, celui qui vit en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Oui. C'est très bien clair. Déjà, donc, avec ça, on est déjà reconforté. On est reconforté. D'accord. Maintenant, il faudrait savoir qui vit en toi. Mais on sait que c'est le Saint-Esprit. Là, il faudrait que ce soit le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas automatique. Okay. Il faudrait. Parce qu'une fois qu'on a reçu la délivrance, une fois encore de plus, je le dis, c'est la volonté. Combien de personnes on a vu, pour qui on a prié, mais après, elle se relève, la séance de prière est finie, la séance, le culte est fini, mais la personne, au sortir, reprend sa vie normale. Passée. Et volontairement. Oui. Elle reste dans cette vie-là. Elle se dit, bon, on a prié pour moi, je suis délivré, c'est bien. Maintenant, tout s'arrête là et puis moi, je continue ma vie normalement. Non. Il y a un travail à faire. C'est-à-dire qu'il faudrait laisser cette personne-là prendre sa place. Et celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Mais quand Jean parlait de cela, il parlait de celui qui vit en nous en parlant de la personne de Jésus-Christ. Il faudrait que ce soit Jésus-Christ et pas une autre personne. On sent depuis l'Ancien Testament cette volonté de Dieu d'habiter au milieu de son peuple. Quand on lit Exode 25, on sent que Dieu le dit. Il dit, je veux habiter au milieu de mon peuple. Parce que Dieu sait que la force de son peuple, c'est le fait que lui, il soit là et qu'il règne en maître et en seigneur. Quand on lit la Bible, il y a les ennemis du peuple de Dieu qui, à un moment donné, ont compris. Ils se sont dit, mais tiens, ce peuple, ils sont puissants, ils sont forts. Ouais. Ce peuple est fort. Qu'est-ce qui se passe? Et ils se sont dit, les Philistins se sont dit, on a compris. C'est qu'à cette époque, il y avait l'arche de l'Alliance qui représentait la présence de Dieu. Ils se sont dit, tiens, si on vole l'arche, ce peuple va perdre la force. Oui. Et ils ont tenté de le faire une fois. On connaît les conséquences. Le peuple s'est retrouvé une fois de plus encore asservi, sous la servitude. Parce que simplement, on avait ôté l'arche. Aujourd'hui, ce n'est plus cette présence physique de Dieu sous forme de l'arche que nous avons. Mais nous faisons habiter Dieu dans nos cœurs. Dieu qui vient habiter dans nos cœurs. Et si nous le laissons prendre la place totale dans nous, c'est en ce moment-là qu'il règne en maître. Amen. En nous. Et là, s'il est le maître, même quand l'ennemi revient plus fort, il trouve en face de lui un maître de la maison qui est tout puissant. Amen. Et là, il ne peut rien faire. Ouais. On conserve notre délivrance. Deuxièmement, le maître de lieu, c'est par rapport au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va jouer un rôle très important dans la vie du chrétien. Parce que le Saint-Esprit, une fois qu'on se convertit, qu'on donne notre vie au Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il y a une dimension où nous avons le Saint-Esprit en nous. Et c'est ce Saint-Esprit qui va nous parler de Jésus-Christ, qui va nous faire avancer, nous soutenir dans notre marche chrétienne. La première dimension. Et là, je reviens à ce que vous étiez en train de dire, Oui. c'est que nous devenons le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Oui. Il le dit donc dans Corinthiens, on le voit dans 1 Corinthiens 6 et dans 1 Corinthiens 3. D'une part, comme je disais, dans 1 Corinthiens 6, il dit le temple du Saint-Esprit que nous avons reçu de Dieu. Et d'autre part, dans 1 Corinthiens 3, il parle du temple de Dieu parce que le Saint-Esprit habite en nous. C'est pareil. En fait. Donc du fait que le Saint-Esprit habite en nous, et Corinthiens encore nous dit dans Corinthiens 3 que or l'Esprit c'est Dieu. Donc le Saint-Esprit habite en nous, le Saint-Esprit devient le maître des lieux. Et en réalité, moi j'aime bien dire que ce que le Père a promis, le Fils l'a accompli et le Saint-Esprit l'a réalisé. Voilà. Le Père a donné, le Fils accompli, mais la réalisation, c'est par le Saint-Esprit. Toutes les promesses, les bénédictions et toute la victoire de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, elle se matérialise en nous. On peut la tâter, on peut la vivre en nous. Elle prend vie en nous par le Saint-Esprit. Et au quotidien. C'est pour ça que la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Et la Bible nous recommande d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Christ dit, moi je m'en vais, mais je vous envoie ce que le Père a promis. Lui, quand il viendra, il vous donnera une certaine force. Et on voit que les disciples, avant de recevoir la Pentecôte, ils étaient peureux. La Bible dit, ils se sont enfermés dans la chambre haute. Ils n'étaient pas seulement pour chercher la face de Dieu, mais c'est parce qu'ils avaient peur des représailles. Ils étaient enfermés, cloîtrés. Ce Pierre qui a renié 3 fois le Seigneur et tous qui avaient peur et qui étaient enfermés, le jour de la Pentecôte, ils ont été revêtus de la puissance de l'Esprit. Ce même Pierre a pris les devants cette fois-ci et il a prêché. Et une multitude est venue au Seigneur. Et à partir de ces jours-là, ils ont eu le courage, la force d'aller prêcher l'évangile jusqu'à être martyrs de Dieu. Et Christ entrant dans le désert, dans Jean 4, la Bible dit il est entré dans le désert rempli de l'Esprit, mais quand il est ressorti du désert,
il était rempli de la puissance de l'Esprit. Et là, il se rend dans le temple. On lui remet le rouleau. Les humains diraient comme par hasard. Mais nous savons que Dieu fait toutes choses. Il a programmé toutes choses. Et là, quand il lit le rouleau, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que j'ai le pouvoir maintenant de guérir, de sauver, de renvoyer libre les opprimés. Et quand il finit, il rajoute quelque chose qu'il n'y avait pas dans la prophétie d'Ésaïe. Il dit, maintenant, cette parole que vous venez d'entendre, c'est accompli. Donc nous croyons que par la puissance de l'Esprit, nous parvenons à toucher à cela. Et quand le Saint-Esprit vit en nous, et il est le maître des lieux, l'Esprit de Dieu combat pour nous. Parce qu'il y a une dimension que nous devons savoir, c'est que dans le combat spirituel, en réalité, nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. Simplement. C'est ça qui est la réalité. Et il ne faudrait pas qu'on tombe dans cette mauvaise doctrine, et je le dis haut et fort, qui fait croire aux chrétiens qu'il doit encore se battre pour la victoire. Parce que dans ce cas-là, ce serait annihiler la puissance et l'œuvre de la croix. Christ a déjà accompli. Nous devons combattre dans la victoire. Cependant, combattre dans la victoire nous demande une certaine tenue, une certaine manière de travailler. Je vous donne un exemple simple. Je vous prends parce qu'on doit traverser une rivière sur une planche et être en équilibre. Vous êtes fatigué, vous êtes blessé, vous ne pouvez pas. Moi, je vous prends sur mon dos et hop, je vais vous emmener. D'accord, certes, c'est moi qui prends votre charge. C'est moi qui vous porte, ce n'est pas vous qui allez marcher. Non. Mais si vous, qui êtes sur mon dos, vous ne vous tenez pas correctement, vous risquez de tomber. Eh bien voilà. Donc, certes, je vais vous prendre en charge, mais je vais vous demander quand même certaines conditions pour que notre collaboration nous emmène à une victoire. C'est la même chose. Et cette collaboration-là, c'est, si je peux dire entre guillemets, l'effort que la part qui nous revient à nous chrétiens de faire dans le combat spirituel. Parce qu'en réalité, Dieu prend notre charge, mais il nous demande une certaine conduite pour que cette victoire puisse être réelle dans notre vie. Amen. Donc nous combattons dans la victoire. Et une fois qu'on l'a fait, on va conclure simplement par ce passage d'Ésaïe qui dit, maintenant, quand l'ennemi vient, il se présente à nous, il revient 7 fois plus fort. Mettez autant d'exponentiel que vous voulez, il revient, peu importe. Nous sommes dans le calme parce que la Bible dit, quand l'ennemi viendra, l'Esprit du Seigneur le mettra en déroute. Simplement, ce n'est pas nous, mais c'est l'Esprit du Seigneur qui le met en déroute. Et nous, dans l'autre temps, qu'est-ce que nous faisons? Nous levons nos mains dans le temple, nous bénissons le nom de Dieu. Amen. Et nous disons, Seigneur, merci parce que tu es puissant. Et dans l'autre temps, lui, il met en déroute nos ennemis et nous passons à autre chose et nous évoluons avec le Seigneur. Et nous disons Amen. Amen. Je pense qu'on a donné les stratégies aussi pour le combat spirituel. Il y a des stratégies qui ont été données. On sait que c'est que moi j'ai vu. Je ne sais pas si Félicie a vu, Jean-Richard, mais moi j'ai vu ça. Merci à vous, pasteur Novidine Marving. J'y arrive. Alors, le thème, comment conserver sa délivrance? Nous voyons qu'il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir conserver la délivrance. C'est un processus. Il faut le faire chaque jour, mais dans quelle disposition? Dans une disposition de cœur où nous mettons notre volonté. Notre volonté va être très importante. Notre volonté d'obéir à la parole de Dieu, de se soumettre à la parole de Dieu, d'accepter cette nouvelle vie et de marcher dans les directives qui sont nouvelles. Autrefois, nous étions nous-mêmes maîtres des lieux et que nous avons dirigé notre vie seuls. Maintenant, c'est Dieu qui est au contrôle et d'accepter cela. Et quand on accepte cela, il est un maître qui est bon parce qu'il est proche de nous. C'est cela. Et il développe une relation avec nous qui fait que nous entrons dans l'intimité de Dieu. Plus on connaît Dieu, mieux on connaît Dieu, plus on vit la puissance de Dieu et on est dans la victoire. Amen. Comment savoir qu'on est délivré? Par moments, nous sommes dans l'église, certaines personnes se disent être enfant de Dieu, mais le comportement dit tout le contraire. Comment savoir nous-mêmes qu'on est véritablement dans la voie du Seigneur, qu'on est délivré? La Bible dit que vous les reconnaîtrez par les fruits. Je vais vous donner une image, comme Christ aimait bien le faire, après, et enseigner avec des images. J'ai un arbre, un tronc d'arbre que je vais couper. On va le couper aujourd'hui, il va tomber. Les feuilles ne vont pas flétrir à l'instant. Je vais repasser 2 heures après, les feuilles seront toujours vertes. Un jour après, ça va commencer à sécher, il y aura un processus. Ça veut dire que tous les jours, je vais voir un processus qui fait que je constate que l'arbre est réellement coupé. Parce que les feuilles vont flétrir, elles vont sécher, et puis etc. Mais si après avoir coupé l'arbre, entre guillemets, je me rends compte que 2 semaines, 3 semaines, 1 mois après, les feuilles sont toujours vertes, voire elles continuent de pousser, je me demande bien si l'arbre a été coupé. Donc je me remets en question. Je pense que c'est un processus. On ne devient pas parfait du jour au lendemain. Paul dit, je cours tous les jours vers la perfection. Oui. Mais tous les jours, on doit être dans cette course-là. Si on s'arrête, c'est très dangereux. Parce que le point neutre n'existe pas, malheureusement, dans le monde spirituel. Soit on court, soit on regresse. Malheureusement, on ne peut jamais faire du surplace dans le monde spirituel. Soit on avance, soit on regresse.
mais la puissance de Dieu sera toujours là pour rattraper même celui qui est faible, celui qui a abandonné le Seigneur, celui qui est resté loin derrière. La main de Dieu est suffisamment longue pour le rattraper loin en arrière et le ramener dans la course pour franchir la ligne et avoir la couronne. Amen. Pasteur, on va prier. On va confier nos chers téléspectateurs au Seigneur, nous également, pour qu'on puisse vraiment conserver notre délivrance. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci parce que nous venons à toi et que tu es toujours capable de livrer encore aujourd'hui. Seigneur, fais-nous du bien, Seigneur, ô Dieu. Délivre nos cœurs, Seigneur. Repousse, Seigneur, l'oppresseur. Repousse, Seigneur, l'occupant qui vient nous éloigner de toi, Seigneur Père, car le voleur ne vient que pour égorger et détruire. Nous nous confions en toi et je confie quiconque, Seigneur, accepte d'ouvrir son cœur aujourd'hui à toi. Viens, sois le maître des lieux, Seigneur. Commande et dirige, Seigneur. Et combat, Seigneur. Donne la victoire que tu as déjà donnée à la croix de Golgotha par ton Fils Jésus-Christ, Seigneur Père. Nous nous recommandons à toi. Oh Dieu, daigne te souvenir de ceux qui sont faibles, de ceux qui ont abandonné, de ceux qui sont restés loin derrière. Ramène-les dans cette course, Seigneur, car la victoire est aussi pour ces personnes, Seigneur Dieu. Voici notre prière devant toi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Conservons notre délivrance parce que la parole de Dieu nous y aide à le faire. Merci beaucoup, Pasteur Novidi Mavé. Je rappelle que vous revenez de France et puis avec vous, on a pu méditer cette parole qui nous encourage ce matin à rester dans le chemin du Seigneur. Nous allons changer de paroles, sinon de tableau, pour retrouver Jean-Richard et ses cultures actuelles maintenant. Jean-Richard, toi, tu nous parles de musique. Après la délivrance, on va danser. Effectivement. Et je serai bref et concis. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, aujourd'hui, j'ai décidé de présenter un spectacle. C'est un spectacle qui a été réalisé en 2006, qui est l'émanation de l'un des groupes les plus puissants de la musique chrétienne. Et bien, c'est le groupe Hillsong Worship. En 2006, ils étaient du côté des États-Unis pour une tournée. Et de cette tournée, en est résulté un album. L'album Mighty to Save. Eh bien, cet album, je l'ai dit, réalisé en 2006, au regard de la qualité du spectacle qu'ils ont réalisé, notamment du côté des États-Unis. Eh bien, depuis, c'est vrai que ça a été réalisé en 2006, aujourd'hui, voici plus de 13 ans, mais ce spectacle est toujours pour moi d'actualité. Parce que lorsqu'on regarde ce spectacle, ça nous pousse à la victoire. Et aujourd'hui, j'ai décidé de présenter ce spectacle. Mais avant, j'ai décidé de présenter en quelques mots le groupe Hillsong Worship. Il faut rappeler qu'ils ont été créés en 1983. C'est l'émanation d'une église qui a été, elle, créée en 1980, Hillsong Church, du côté de l'Australie. Ils ont sorti plusieurs albums, près de 20 albums. Mais l'album qui les aura révélés au monde, c'est l'album Show Your Glory, Montre-nous ta puissance. C'est sorti en 1990, à l'époque avec Darlene Zech, c'est la même qui a porté à bout de bras la musique contemporaine chrétienne. Ensuite, Hillsong Worship, il y a eu Hillsong United, toujours l'émanation de Hillsong Church. Hillsong United, on le connaît plus ou moins tous. C'est un jeune garçon pétri de talent qui s'évertue également à sillonner le monde pour parler du message de Christ. Et après Hillsong United, il y a eu Hillsong Kids. Il est tout petit. Les tout petits de Hillsong. C'est-à-dire que Hillsong est une puissante église, mais c'est une église également musicale. Selon des sondages, selon des chiffres, c'est d'ailleurs l'église la plus puissante de façon musicale. Musicalement, c'est l'église la plus puissante. Selon les estimations, selon les chiffres, l'église a plus de 50 millions de bénéfices de dollars chaque année. L'église qui viennent de différents albums, de différents spectacles. Effectivement. On dirait que tu vas aller. Ils n'ont pas une branche en Afrique, non? C'est-à-dire que Hillsong, c'est un grand groupe. Il y a Hillsong en musique qui a réalisé près de 63 albums pour 14 millions d'albums vendus à travers le monde. Il y a Hillsong TV, c'est-à-dire que c'est une grosse machine. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, Hillsong Worship est connu dans le monde, mais il faut rappeler, le créateur de Hillsong, Brian Houston, a tenu à préciser que c'est vrai que l'Église fait des gros chiffres. Il a tenu à ne pas donner les chiffres officiels, mais il faut retenir que l'Église aide également en Afrique, dans plusieurs contrées du monde, à travers la réalisation de projets, aide des femmes dans la réalisation de projets communautaires. Et aujourd'hui, j'ai décidé de présenter ce spectacle qui, moi, m'a bluffé. Je l'ai regardé il y a quelques jours. C'est un spectacle qui date de 2006, réalisé du côté des États-Unis, plus précisément en Floride. Regardez et je pense que cela va booster votre journée. Everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior, the hope of a nation. Say
finira pas d'apprécier Hillsong Unity, Hillsong Worship, Hillsong Kids, tout le monde, tout ce qui émane de Hillsong, parce qu'il y a de belles choses qui se font. Jean-Richard, je pense que on a regardé, on a écouté, mais toi, en tant que présentateur de ce groupe, qu'est-ce que tu peux nous dire personnellement? Qu'est-ce que tu ressens? Il faut dire que Hillsong, c'est une grosse machine, je le disais à l'instant. C'est un groupe qui nous a toujours bluffé. Moi, il y a un titre qui est sorti là-dessus là quelques mois, Beautiful Name, gratifié d'un Grammy l'année dernière. C'est une chanson qui nous apporte une certaine douceur, une certaine présence dans le Seigneur. Il y a Let It Be Light, plusieurs chansons, Hosanna, Oceana, avec Hillsong United. Chacune de les chansons nous transporte dans une certaine adoration avec le Seigneur. C'est un groupe que nous affectionnons. Et j'espère que cette vidéo-là permet à toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Nous pensons qu'en regardant cette vidéo, l'homme fort ne reviendra plus. Et le pasteur aime bien Hillsong. Pasteur, oui, on a découvert que vous aimez bien Hillsong. Oh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quel est le cantique que vous appréciez et qui vous a marqué? C'est difficile parce qu'avec eux, il y a toujours quelque chose de nouveau et de bien. C'est vrai que Darlene Zech a fait beaucoup de bonnes choses. Et What a Beautiful Name avec Frazee, je crois, si je ne connais pas son nom, qui a une voix super, qui nous emporte dans la présence de Dieu. C'est ça. Ils sont vraiment à soutenir dans la prière. Ça peut nous aider à maintenir la délivrance, absolument, la musique. Absolument. On connaît l'histoire de Jéricho. Oui. Dieu a délivré par la louange. Donc je pense que ça joue un très très grand rôle, surtout quand c'est sincère et que ça vient du cœur. Amen. Merci pasteur, merci Jean-Richard. Et nous reformons cette page. Et maintenant, nous allons parler relation d'aide avec Guillaume Leroux. Guillaume, shalom encore. Oui, mais shalom Daniel. On a parlé de délivrance. Délivrance, On a parlé de musique. Mais voilà, et maintenant, on va aider. Oui, c'est vrai. Tout à l'heure, quand on parle, le pasteur parlait de délivrance. Oui. Et puis Jean-Richard qui est intervenu avec la louange. Mais ce sont des mêmes. La louange, c'est une arme. Hein. D'accord. C'est une arme assez puissante pour accomplir. On a vu la vie de David avec le roi Saül. Quand les esprits le perturbèrent, il fallait que David, puisse jouer. Et puis bon, voilà, ça amenait le roi à retrouver Vous savez ses jouer à esprits. la harpe? Vous savez jouer à la harpe? Non, je joue à la harpe. Je ne joue à aucun instrument. Mais bon, voilà. Quand une musique est bien faite, oui. Surtout quand elle est inspirée de Dieu, mais elle apporte la force, la puissance qui nous libère. Amen. Qui nous libère. Et donc, mais je voulais un peu revenir sur la question avant d'attaquer notre sujet. Ah ben ça va faire long tour, hein, parce que ok, bon, quelques secondes, je vous quelques concède. secondes. Non, c'est vrai. Le pasteur parlait de conserver notre délivrance. Et puis, je crois que quelque part aussi, la Bible nous dit il ne faut pas qu'on ouvre des portes. Un des moyens pour pouvoir conserver notre délivrance, c'est de ne pas ouvrir nous-mêmes des portes. Voilà. Parce que le diable, aussi puissant qu'il peut être, ne peut pas casser la porte de Dieu. Ne peut pas pénétrer notre vie tant que nous-mêmes nous n'avons pas fait d'ouverture. Voilà. Le Seigneur parle de cette personne qui est venue, qui l'a délivré. Il dit, mais va, mais ne pêche plus. Oui. De peur que la porte soit ouverte. De peur que tu n'ouvres, tu ne retombes dans cette même situation et que ta situation, ta condition ne devienne pire. Donc, on a notre volonté, on doit pouvoir nous-mêmes faire attention. La délivrance, on reçoit cela par la foi. Mais je pense que le thème de votre intervention aussi est en rapport avec ce que vous êtes en train de nous dire. Hein. Oui. Mais c'est par la foi qu'on reçoit ça. Amen. Parce que quand on va parler tout à l'heure des problèmes qu'on a, on va trouver des personnes qui sont dans des problèmes cycliques, qui se répètent et tout. Et à travers ces problèmes cycliques, on va pouvoir découvrir que les origines de ces problèmes-là viennent d'ailleurs. Oui. Voilà. Dès qu'une personne se retrouve dans une situation en train de reproduire les mêmes erreurs, les mêmes fautes, en train de vivre les mêmes tensions, il y a de quoi se poser des questions. La plupart du temps, il faut vraiment demander à Dieu d'où me viennent toutes ces situations que je suis en train de vivre. Donc, c'est un peu de ça que nous allons un peu parler. D'accord, les problèmes psychologiques des adultes qui tirent leurs origines dans l'étape prénatale. Tout à fait. Est-ce que le chrétien peut parler de problèmes psychologiques?
Quand on est chrétien, on peut parler de problèmes psychologiques. La psychologie, c'est l'étude des comportements. Ok. Donc, quand on commence à regarder dans l'Église le comportement de certaines personnes, on doit commencer à se poser des questions. D'accord. Voilà. Psychologiquement parlant. Psychologiquement parlant. Et puis, Dieu qui est un psychologue, il va apporter la solution. Et la solution de Dieu va plus loin que le thérapeute ordinaire, qui est le psychologue, parce que c'est lui qui a toujours été à chaque étape de notre développement et qui sait à quel moment des problèmes se sont posés dans notre vie. Parce qu'en réalité, Dieu, il a prévu des moyens par lesquels l'homme allait pouvoir grandir et atteindre une certaine maturité. Notre vie, des fois, c'est une vie où on est appelé à grandir et atteindre notre maturité. C'est cela. On ne reste pas bébé. Et Dieu a prévu des schémas de développement. Mais malheureusement, ces schémas ne sont pas respectés par les hommes. Et ce qui fait que ça entraîne beaucoup de difficultés. Quels sont les problèmes qu'on peut déjà énumérer et qui sont vécus par les enfants de Dieu? Dans la façon de travailler de Dieu, il a prévu pour chaque étape de développement certains enjeux. Un enjeu, c'est ce qu'on gagne ou ce qu'on perd. Donc, à chaque étape de développement, il y a des enjeux. Et ce dont nous, on va parler ce matin, en parlant de l'étape prénatale, parce que, bon, Dieu, on aurait pu naître comme Adam et Ève. En même temps. Et puis on a arrêté. Et puis d'après les Ivoiriens, on est devant. On est devant. Mais là, on est obligé d'être bébé. On est obligé planifier un peu, on va nous conçu, tout ça. Et puis après, de grandir, et puis de devenir la personne que Dieu a voulu qu'on soit, parce que derrière chaque enfant qui a été une conception qui est faite, il y a un projet de Dieu, il y a un dessein de Dieu qui doit être réalisé. Donc, on a voulu parler aujourd'hui de l'étape prénatale, c'est-à-dire quand l'enfant est encore dans le sein de sa maman, ce qu'on appelle une utéro. Il y a des situations qui se présentent. Parce que les plus gros problèmes dans la personnalité des hommes, le problème existentiel, le problème d'identité, le problème de la honte, le problème de la peur, de l'angoisse, de l'anxiété, des paniques qu'on peut souvent avoir, tirent leur origine de cette étape-là. D'accord. Voilà, tirent leur origine. Comment ça s'explique? Ben, vous savez, à chaque étape, l'enfant, il se fait des impressions. Il vit sous la forme, c'est-à-dire, ce sont les impressions qu'il reçoit qui lui permettent de dire la situation, qu'est-ce qui se passe. Si on veut prendre par exemple le cas des problèmes de l'existence, savoir si je suis voulu ou si je ne suis pas voulu, d'accord, il va regarder sa maman. En fait, l'impression qu'il va avoir quand il va être conçu, ça va dépendre des réactions de la mère. Oui. Si la mère reçoit bien sa grossesse, et si la mère prend bien soin de sa grossesse, c'est-à-dire du bébé, si elle se nourrit convenablement, si elle a une attitude qui est saine, si elle n'a pas un comportement à risque, si elle arrive à caresser son bébé, à lui prodiguer de l'amour, de l'affection. De l'affection, elle lui apporte des propos affectueux en disant « mon chéri, je t'aime ». Puis l'impression que l'enfant reçoit quand il est nourri, parce qu'il y a les moyens de communication, notamment des communications physiologiques, c'est-à-dire tout ce que la mère va pouvoir consommer va aller directement et travailler à la croissance de l'enfant. Okay. Si elle se nourrit convenablement, et bien, le message qui est amené à l'enfant, c'est que, ok, maman est bien, elle est gentille, elle est en train de me nourrir pour que je puisse bien grandir et que je puisse vraiment bientôt paraître parfaitement. D'accord. Voilà. Donc, c'est un message que l'enfant reçoit. Et ces impressions lui permettent de pouvoir dire s'il est désiré, reconnaître que, si c'est ainsi, mais c'est que je suis désiré, je suis voulu, donc je suis. Aujourd'hui, les adultes ont de gros problèmes existentiels, ils ne savent pas si ils sont. On a vu dans un film ici, quelqu'un disait, l'acteur ou l'actrice préférée, en fait, l'actrice vedette disait, être ou ne pas être, moi je suis. C'est ça. Voilà. Alors, ça veut dire que si, pendant que la mère est enceinte, si le message que reçoit le fœtus est un message négatif,
lorsque l'enfant va atteindre la maturité, cela va se répercuter encore, mais il va vivre ces choses. Absolument. Il va développer des comportements qui vont décrire que depuis la conception, il y a eu des problèmes. C'est pour ça que j'ai dit tous les gros problèmes, les problèmes les plus complexes que les hommes peuvent avoir dans leur personnalité viennent de cette étape du développement. Mais est-ce qu'on peut les régler? Ah oui, bien sûr, ces problèmes peuvent être réglés. On a un Dieu qui est tout puissant. Amen. Et qui se donne le plaisir de pouvoir à chaque fois racheter, sauver des vies. Voilà, sauver des vies. Mais cela passe nécessairement par notre prise de conscience. Quelqu'un qui est en train de souffrir une situation dont elle n'arrive pas à se délivrer et qui ne prend pas conscience que cette situation est nuisible, non seulement pour elle-même, mais pour le témoignage de l'Église, ça va être difficile pour cette personne. D'accord. Si la personne prend conscience de ses problèmes d'existence, de la honte, de la confusion qu'il y a dans sa vie, des échecs répétés qu'il y a dans sa vie, du désordre qu'il y a dans sa vie, à partir de ce moment-là, la personne peut se référer au Seigneur. Au Seigneur. Donc, voilà, au niveau de l'Église, on peut réparer cela. Pasteur, je parle souvent contre vous. Vous êtes pasteur, vous avez parlé de la délivrance. Ça veut dire qu'il y a des cas de délivrance de ce genre que vous avez rencontrés certainement dans l'exercice de ce ministère. Parce que, oui, comme on disait, il y a des portes qui sont ouvertes par nous-mêmes ou des fois qui sont ouvertes par d'autres personnes qui, à un moment donné, ont une autorité sur nous, parentale, spirituelle, etc. Et des fois, on subit cela. Et effectivement, il y a des cas de délivrance qui ont leurs origines à partir, des fois, c'est même prénatal, ou etc. Enfin, Dieu dit, quand tu étais une masse informée, je te connaissais déjà. Donc, ce n'est pas seulement quand on voit le bébé naître physiquement qu'il commence à exister. Pour Dieu, il y a quelque chose qui se passe déjà avant. Et dans cette partie-là que nous, les humains, on ne voit pas et qu'on ne maîtrise surtout pas, il se passe beaucoup de choses, même dans le spirituel. D'accord. Guillaume, comment aider, en fait, je veux dire, une personne, vous-même, vous êtes un spécialiste, vous remarquez quelqu'un qui a un comportement vraiment bizarre, comme on le dit, un comportement dangereux parfois, un comportement qui n'honore pas la société ou bien la vie humaine. D'entrée de jeu, comment vous commencez le traitement? La démarche naturelle d'un psychologue, il va chercher à écouter, parce qu'on dit le psychologue, il va écouter la personne. Il écoute, parce que la guérison de la personne se trouve dans ce qu'elle va dire. D'accord. Donc un psychologue, c'est quelqu'un qui a vraiment ses deux oreilles bien tendues pour écouter, parce que c'est par là qu'il va pouvoir recueillir les éléments qui vont lui permettre d'apporter la guérison. Mais la méthode de Dieu est tout à fait différente. D'accord. Voilà. Et c'est sur cette méthode-là que nous travaillons. C'est d'abord, quand le problème est posé, de pouvoir prendre conscience qu'on a un problème. Et puis deuxièmement, de demander au Seigneur d'où me vient ce problème. Et c'est surtout la révélation de Dieu de ce problème qui apporte vraiment la guérison. Qui apporte vraiment la guérison. Parce que ce problème qui tire l'origine de cette phase prénatale, c'est là que le cerveau va se former. Et donc c'est beaucoup plus ancré. Dans l'esprit? C'est beaucoup plus ancré dans le disque dur. Et ça va conditionner. Tant qu'il n'y a pas une révélation de Dieu, ça devient difficile. Ce que le pasteur disait en parlant de l'arbre qu'on coupe, mais bon, si elle a des mauvaises feuilles ou si les feuilles n'apportent pas vraiment la solution qu'on veut, mais bon, si vous coupez l'arbre et que le tronc est là et que la racine demeure encore, mais c'est évident que ça va rejaillir. Ça va repousser et on va se retrouver devant ces mêmes difficultés. Donc c'est aller jusqu'à la racine. Et celui qui est capable de pouvoir se révéler à la racine et apporter la solution, ben c'est bien Dieu. D'accord. Donc notre démarche n'est pas seulement une démarche classique du psychologue. Il faut l'intervention divine. Il faut la révélation de Dieu. D'accord. Vers laquelle il faut qu'on parte. Chacun doit pouvoir faire son auto-délivrance. Voilà, son auto-délivrance. Parce que parfois, les gens, quand ils sont devant des pasteurs, ils ne disent pas toujours la vérité. Ils ne disent pas toujours la vérité. Le pasteur est là, c'est qu'il en a eu. Ils ne disent pas toujours la vérité. Et même sont obligés de dire, dis la vérité. Dis la vérité. Donc, il faut dire la vérité pour qu'on sache de quoi est-ce que vous souffrez. Voilà. Donc, cette phase-là, pour moi, elle est très, très, très importante. D'accord.
Parce que quand on a tout raté, ça constitue Ça sera le votre fondement. dernier mot, justement. Voilà, ça constitue le fondement. Quand ce fondement est mal posé, tout ce qui va se construire sur ce fondement, alors devient fragile, devient très fragile. Comme pouvait dire la Bible, si les fondements du juste sont renversés, que peut-il faire? Voilà. Donc aujourd'hui, pour résoudre les problèmes de l'identité, même de l'identité sexuelle, aujourd'hui, de gros problèmes qu'on est en train de chercher à résoudre, c'est la question des homosexuels. Aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir connaître le sexe de l'enfant. Mais si l'un des parents ou les deux parents rejettent le sexe de l'enfant, à partir de ce moment-là, ça crée un sérieux problème d'identité sexuelle dans la vie de la personne. Et comme les enfants, les bébés, la plupart du temps, cherchent à compenser les blessures de leurs parents. S'ils sont choqués de ne pas pouvoir avoir une fille, alors l'enfant, s'il est un garçon, va vouloir compenser cette blessure en se comportant comme une fille parce qu'il veut plaire à ses parents. D'accord. Il veut plaire à ses parents. Donc parfois, nous les parents, on est responsable d'une situation. Aujourd'hui, on est en train d'accuser des gens. Ah voilà, il est gay, il est ceci, il est cela. Mais il faut qu'on regarde quand il était dans le sein de la mère. Est-ce qu'on a voulu que ce soit une fille? Est-ce qu'on a voulu que ce soit un garçon? Est-ce qu'on l'a reçu? Et est-ce qu'on l'a affirmé dans son identité sexuelle? C'est très important. D'accord. Voilà, c'est très important. Il faut déjà dire qu'il y a beaucoup de problèmes psychologiques que vivent les adultes, mais qui ont leur origine dans leur état prénatal. Tout à fait. Et je pense que Guillaume, qui est responsable de la mission, comment on appelle? Mission Jeunesse en mission. Je ne suis pas le responsable de Jeunesse en mission, je suis le représentant. Je suis à l'intérieur de Jeunesse en mission. Et dans Jeunesse en mission, je suis plutôt responsable de fabricant de joie. Ah d'accord. Voilà. Donc on a la joie parce que Guillaume est là. Merci Guillaume pour tout ce qui a été dit. Vraiment, il y a des choses que nous ignorons en tant qu'enfants de Dieu, mais que nous devons savoir pour savoir ce qui se passe en nous et chercher à faire notre délivrance. Nous allons refermer cette page en espérant te retrouver très prochainement pour parler encore de relations d'aide. Et maintenant, nous allons maintenant nous intéresser aux astuces pour embellir notre quotidien. Et c'est tout de suite pour le Trick Box. Félicia. Oui, Daniel. Pour nous donner des informations encore, parce que Guillaume nous a beaucoup parlé. Effectivement, de choses importantes d'ailleurs, oui, très importantes. Justement, il faut le dire. Et toi, tu veux nous donner des astuces pour lutter contre les insectes dans tu as dit, la maison. Nuisibles les dans la nuisibles, maison. on les appelle les nuisibles. Pourquoi? Parce qu'ils sont vecteurs de maladies. C'est qu'ils ne payent pas la maison. Ils ne payent Aucun pas le loyer, courant. Ils ne payent sont rien. là. Mais ils sont les propriétaires des lieux. Moi, je ne comprends pas. Exactement, les cafards Oh là là. et tout. Ils ont élu domicile dans notre quotidien. Mais c'est généralement à cause de la manière dont on tient nos maisons. Et malheureusement, lorsqu'on ne prend pas soin de notre intérieur, et parfois on ne s'en rend pas compte quand on finit par exemple de manger et qu'on laisse des assiettes sales dans le lisier ou qu'on ne nettoie pas bien les poubelles, ça attire les cafards, ça attire les insectes. Donc, il y a quelques astuces naturelles qui existent pour pouvoir nous en débarrasser. Chasser. Voilà. La première des astuces que je vous propose aujourd'hui, ça s'appelle les pièges à cafards. Si vous avez par exemple... C'est possible d'avoir des pièges à cafards? Oui. D'accord, là je t'écoute. C'est très intéressant de pouvoir se fabriquer nous-mêmes des pièges à cafards. D'accord. C'est des petits cartons que nous, on va avoir, des petits cartons comme ça, sur lesquels on va mettre de la colle. La colle, là, ça peut être la colle blanche. On utilise la colle blanche. On met ça sur les cartons et ça va attirer les cafards. Et lorsque les cafards sont attirés, ils vont rester collés sur le carton, tout simplement. Et ces pièges à cafards-là peuvent être vendus aussi sur les grandes surfaces. Renseignez-vous, ça existe. C'est comme des sortes de colle ou des scotch qui vont attirer les cafards. Et ces cafards-là vont rester collés sur ces différents D'accord. Voilà, et quand ils sont cartons. collés, qu'on les voit, on les jette à la poubelle. Ben, bien sûr, pour les jeter à la poubelle et tout. On vous attrape et on vous jette. D'accord. La deuxième astuce que je vous propose aujourd'hui, c'est le répulsif naturel. Il existe plusieurs répulsifs naturels. Je m'explique. Quand on a la citronnelle, par exemple, la citronnelle, c'est une herbe qui est
qui est riche quand même, qui a une arôme assez spéciale qui repousse les insectes comme les moustiques. Voilà, donc ils ne supportent pas cette odeur-là assez citronnée. Donc si vous avez la possibilité de planter de la citronnelle chez vous à la maison, n'hésitez pas. C'est vraiment très efficace pour chasser les bestioles, voilà. Les moustiques. Il y a aussi l'ail, la ciboulette et tout qui ont des odeurs assez prononcées, assez fortes. Donc ça va aussi chasser les cafards et les moustiques. Donc ce sont des répulsifs naturels intéressants que vous pouvez utiliser. Facilement. Facilement, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Félicia. Et maintenant, le saviez-vous? Jean-Richard, tu nous emmènes en Algérie pour cette rubrique. Effectivement, merci Daniel. On part en Algérie. C'est un pays qu'on connaît plus ou moins tous également, 42 millions d'habitants. C'est un nid. Mais il faut dire que l'Église aura joué également un rôle, puisque l'Église a pondu une déclaration. L'Église, très souvent, est restée muette lorsqu'il y avait des crises. C'est ça. Alors que l'Église, il y a de cela quelques siècles, était très ancrée dans la politique. Mais ensuite, l'Église est restée muette en 1914, en 1945, lorsqu'il y a eu les différentes crises. Mais depuis quelques temps, on observe que l'Église s'exprime de plus en plus lorsqu'il y a des problèmes de société, lorsqu'il y a des problèmes même dans plusieurs régions du monde. On a vu en RDC avec l'élection présidentielle du président Tshisekedi, l'Église s'est prononcée. On a vu au Brésil avec notamment l'élection du président Jair Bolsonaro. Il a été soutenu par l'ensemble du corps de Christ. On a vu également du côté des États-Unis avec l'élection du président Donald Trump soutenu par le corps de Christ, parce que les chrétiens du côté des États-Unis, pour prendre l'exemple des États-Unis, estiment que les républicains sont un peu plus conservateurs que les démocrates. Ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que de plus en plus l'Église s'exprime lorsqu'il y a des situations, parce qu'il y a de cela quelques jours, l'Église a pondu une déclaration du côté de l'Algérie. Elle dit, et je cite, « L'Église d'Algérie reste optimiste et croit fermement que la victoire du peuple algérien sur l'arbitraire et l'injustice est plus que jamais proche. » Il faut dire que l'Église condamne également la transition. Elle veut qu'il y ait des dirigeants qui vont véritablement aider le peuple dans sa marche vers le développement. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'Église parle de plus en plus, bonnes ou mauvaises choses. C'est à votre appréciation. C'est ça. Mais l'Église, de plus en plus, L'Église de plus en plus ne reste pas muette. Oui, c'est une bonne chose, surtout en Afrique, l'Église ne parle pas souvent. L'Église doit jouer son rôle dans la société, mais tout en respectant aussi ses limites. Et il y a une manière de le faire. Ok. Alors, la manière. Et quand ça vient de l'Algérie, ça nous oui, dans un pays aussi. qu'il faut préciser avec 1% seulement des chrétiens. Oui. Il n'a pas été toujours loisir pour ces chrétiens-là de vivre assez paisiblement. Il est par moments des persécutions. Donc l'Église profite de cette occasion-là aussi pour apporter sa voix, pour monter également sa responsabilité sociale. Donc c'est une chose qui par moments faut saluer. D'accord. Merci Jean-Richard pour cette information. Dani, si tu le permets, rebondir un peu sur ce que notre ami était en train de dire, mais c'est tout à fait normal que l'Église puisse vraiment intervenir. Oui. Voilà, et prendre, commencer à influencer certaines décisions dans nos pays. Parce que tout se passe au niveau des lois. Si on ne fait rien et que des lois sont adoptées, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, on doit pouvoir observer ces lois. Et si on n'est pas dans les endroits, dans les milieux où ces décisions se prennent, si on n'a pas des députés, par exemple, qui peuvent aller au Parlement pour pouvoir voter des lois. Discuter. Alors, un jour, eux qui sont en Europe, et tout ça, ils savent, ils ne peuvent pas faire du prosélytisme là-bas. Voilà. Parce qu'ils ne sont pas autorisés à le faire. Ce sont des lois. Les gens peuvent tout simplement se retrouver dans un espace fermé où ils peuvent parler du Seigneur, mais ils ne peuvent pas se donner le droit, comme on le fait ici, chez nous, à tous les coins de rue, avec mégaphone, pour parler du Seigneur Jésus-Christ. Interpeller n'importe quel passant et parler du Seigneur Jésus, c'est impossible. Donc cette action en Algérie, c'est vraiment à louer. Dire qu'une population de 1% des chrétiens est en train d'avoir une influence sur la politique comment on appelle, algérienne, vraiment, c'est vraiment applaudi. Gloire à Dieu. Je pense qu'on doit pouvoir s'en inspirer. Gloire à Dieu. Merci, Guillaume. Je pense qu'on a le verset boussole qui va nous conduire la journée.
D'accord. Merci Jean-Richard. Hein? Merci. Oui, Félicia. Le verset boussole, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point vous-même? Vous pouvez dire quelqu'un, je ne m'appartiens plus à moi-même. Merci, pasteur. Pasteur Novidi Marving. Merci. Merci pour votre passage dans ce studio. Merci à Guillaume Leroux pour toutes ces informations. Merci à ma chérie Paul Félicia pour tes astuces pour chasser les souris. Et puis merci aussi à Jean-Richard pour Culture Actu et puis cette dernière information qui émane de l'Algérie. L'Église se lève enfin pour dire un mot dans ce qui se passe dans le monde, pour influencer son entourage. C'est ce que nous souhaitons vraiment pour vous, chers téléspectateurs. Nous prions que cette journée, vous puissiez influencer votre entourage par la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. En espérant vous retrouver la semaine prochaine, nous prions que Dieu vous visite. Au revoir. Au revoir.